Je recommande épisode 5, ce format où je vous présente à chaque fois 10 jeux, 5 jeux plutôt récents, sortis il y a moins d'un an, et 5 jeux beaucoup plus anciens. Et dans tous les cas, des jeux que je trouve dignes d'intérêt, des jeux qui me plaisent beaucoup, soit qui font partie de mes jeux préférés, soit qui peuvent intéresser un maximum de gens. Donc on va commencer tout de suite avec les jeux assez récents. Et le premier jeu de cette sélection, ce sera Ace of Spades, un jeu qui sort en français en avril 2026, qui est un jeu solo principalement, mais qui peut aussi se jouer à deux en coopératif. C'est un jeu qui va se passer dans un univers de western un peu fantastique, puisque le but du jeu, ça va être de vaincre un certain nombre d'ennemis assez bizarres, et de vaincre au final un boss qui s'appelle Lord Overkill, qui est une créature maléfique. Et tout ça à base de mains de poker. Donc c'est un jeu qui va se jouer avec un deck de 54 cartes classiques de poker. Il va falloir faire les mains les plus fortes pour, mettre des dégâts aux ennemis et quand on réussira à vaincre un ennemi, ça va nous donner un petit pouvoir particulier qui va changer un petit peu les règles et donc ça va évoluer au fil de la partie, on va être de plus en plus puissant. C'est un jeu, donc plutôt intéressant au niveau de la mécanique, avec des illustrations plutôt sympathiques, on va avoir tout un tas de cartes avec des petits clins d'œil et des petites références, à l'univers des westerns, qu'on connaît un petit peu. Au niveau, si vous vous fiez un petit peu aux notes, BGG, donc il est à 7,4. Sachez que c'est un jeu qui a fait un peu polémique il y a quelque temps puisque, au niveau des illustrations, il y avait des illustrations un peu, qui faisaient, penser à du racisme. Donc il y a eu pas mal de critiques négatives sur le jeu. Vous voyez, il y a 70 personnes qui ont mis un 1, ce qui fausse un petit peu la note. Donc si vous vous fiez à la note BGG, sachez que le jeu en lui-même est quand même, bien meilleur que ce que reflète la note ici. En sachant que les illustrations, problématiques ont été depuis corrigées, et que voilà, le jeu est maintenant, tout à fait, jouable sans aucune polémique et sans aucun problème. Au niveau des références, donc l'auteur lui-même dit qu'il s'est inspiré pour ce jeu, un petit peu de Régicide, donc qui est aussi un jeu qui se joue avec, 54 cartes classiques, dans lequel il va falloir aussi vaincre des ennemis, donc les têtes du jeu. Très intéressant aussi, qui peut se jouer lui par contre de 1 à 4 joueurs. Au niveau de l'univers, il s'est un peu inspiré de Doomtown, donc pour cet univers de western un peu fantastique, qui est aussi un jeu de cartes, qui va reprendre un peu les mécaniques de poker, mais un jeu beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de pouvoir sur les cartes. Mais surtout niveau sensation de jeu, ça va reprendre, le principe un petit peu de Balatro, qui est lui plutôt un jeu vidéo, assez connu, basé sur le poker avec, tout un tas d'effets, qui vont, rendre le jeu, très, très, dynamique et super addictif. Donc voilà, ceux qui connaissent Balatro, Ace of Spades, c'est un petit peu le même délire, mais en jeu de cartes, solo. Le jeu suivant dont je voulais vous parler, que j'ai découvert tout récemment, c'est Tenby. Alors celui-là, par contre, il n'existe que en VO pour l'instant, il est sorti l'année dernière. Je sais pas si une date, française est prévue, j'ai pas l'info. J'espère qu'il sortira en français, parce que c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment intéressant. Là, on est dans de la construction de tableaux de cartes, donc un thème, voilà, un genre de jeu assez connu, il y a beaucoup de jeux dans ce type-là. Mais celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant et original, puisqu'on va devoir construire la ville de Tenby, donc en créant différentes rues, qui vont être composées de bâtiments ou de ports, donc de jetées, avec certains monuments. Donc il y a 3 types de cartes principalement dans le jeu et l'idée c'est que ces cartes vont interagir les unes avec les autres, en fonction de critères différents qui vont être liés aux illustrations des cartes. Donc vous avez voilà des petites illustrations minimalistes avec, des maisons, des pots de fleurs, des fenêtres, des pigeons, des bancs, tout un tas de choses et ces choses-là, c'est ce qui va faire marquer des points. Plus on va en avoir, plus on va marquer des points en fonction des cartes voisines qu'on va avoir. Donc je vous ai expliqué la règle en détail sur la chaîne, tout récemment, si vous voulez un peu plus d'infos. Mais sachez que c'est un jeu qui, je trouve, dans cette catégorie-là des jeux de construction de tableau, tire un peu son épingle du jeu parce que la mécanique de sélection de cartes et le système de scoring, j'ai trouvé ça assez intéressant, assez original, en plus des illustrations qui sont plutôt sympathiques à mon avis. Donc voilà, Tenby, un très, très bon petit jeu de construction de tableau de cartes, qui peut faire penser, à tout un tas d'autres, hein, il y en a beaucoup. Donc le principal, que beaucoup connaissent, c'est peut-être Château Combo, où voilà, on doit construire juste un tableau de 3 cartes par 3 cartes, avec voilà, des cartes qui vont interagir les unes avec les autres. Excellent petit jeu de construction de tableau. Ensuite, ça fait aussi penser à AI 100% humain. Là, dans le principe, c'est un peu plus austère visuellement, mais ça fonctionne aussi très bien, donc des cartes qui vont aussi beaucoup interagir les unes avec les autres avec une sélection de cartes à base de draft, plutôt sympa et sinon, il y a toute la gamme des écosystèmes, donc écosystèmes océan, savane, et forêt, qui sont, on va dire les plus faciles d'accès peut-être dans cette catégorie-là et qui fonctionnent aussi très bien. Où on va poser des cartes, les unes à côté des autres, faire un tableau de, 4 x 5 cette fois-ci.
Donc voilà pour, différentes références, mais pour moi, Tenby, c'est vraiment, une très bonne pioche, un très bon jeu que je vous conseille de découvrir si vous en avez l'occasion. Toute autre chose maintenant avec le jeu Bloom, qui est un jeu, lui, beaucoup plus familial, beaucoup plus facile d'accès pour tout public, que j'ai trouvé aussi plutôt intéressant, qui était une bonne surprise, testé récemment. Un jeu de tuiles, numérotées. Le but du jeu, ça va être de faire des suites avec des tuiles qu'on va recevoir en début de partie, donc il y en aura 13, on en aura 13 chacun en début de partie. On aura une petite rivière, au centre de la table, dans laquelle on va pouvoir aller piocher des nouvelles tuiles ou alors en piocher face cachée ou dans un sac. Le but du jeu évidemment, ça va être de marquer le plus de points et les points, ça va être, les petits symboles de fleurs qu'il va y avoir sous les numéros, en sachant que, bah, tous les numéros, finissant par 0, ça va être 3 points, tous les doubles, donc 11, 22, 33, ce sera 5 points. Le 55, c'est 7 points, et tous les numéros finissant par 5, ce sera 2 points et tous les autres, c'est 1. Donc on va avoir donc 13 tuiles, hein, et il va falloir essayer de faire des suites d'au moins 3 numéros qui se suivent et on a droit de sauter un numéro chaque fois. Donc on n'est pas obligé d'avoir, 1, 2, 3, on peut faire 1, 3, 4 par exemple. Ça c'est pour, voilà, un peu plus de flexibilité et une fois qu'on a une suite, on va la placer au centre de la table, elle sera visible de tous et les gens pourront interagir avec. Ils pourront venir, récupérer, certaines tuiles, de des suites du centre pour, compléter les leurs et ça va créer un petit jeu de course puisque le but du jeu, ça va être d'être le premier à vider, toutes les tuiles, de sa main et j'ai trouvé ça plutôt intéressant puisqu'il y a plusieurs mécaniques qui vont s'imbriquer, plusieurs possibilités, on va essayer, soit de faire, des suites très, très longues pour marquer un maximum de points, sachant que les jetons de points, ils sont, tous uniques. Dès qu'on en a pris un, bah, il est plus disponible pour les autres. Soit on va pouvoir essayer de jouer la vitesse en faisant des petites suites qui font pas beaucoup de points et essayer de, voilà, de finir avant les autres puisque les tuiles qui vont nous rester vont faire perdre des points en fin de partie. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses qui s'imbriquent, tout ça en restant très accessible, j'y joue beaucoup avec mes enfants, ça peut se jouer, très facilement avec, des gens qui ont pas du tout l'habitude des jeux de société, type grands-parents et tout ça et c'est pour ça que je le trouve plutôt intéressant. Alors c'est clairement pas le jeu du siècle, mais, dans sa catégorie de jeu, je le trouve vraiment pas mal. Ça fait évidemment beaucoup penser au Rummikub, pour ceux qui connaissent, un très vieux jeu, de tuiles avec des numéros aussi. Ça a un petit air pour moi, ça ressemble, c'est dans la même gamme de jeux que le Quirkle, qui est aussi un jeu très familial, cette fois-ci à base de formes et de couleurs, qui fonctionne très bien avec tout le monde. Et il y a un petit côté aussi 6 qui prend évidemment, mais en beaucoup plus intéressant. Le 6 qui prend, c'est clairement pas mon jeu préféré, mais voilà, on est dans cette gamme de jeux, familiale un petit peu pour tous. Un autre jeu familial que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est Mosaïque. Mosaïque, c'est encore un jeu dans lequel on va devoir construire un tableau de cartes, un tableau de 3 par 3 et cette fois-ci, les cartes vont toutes avoir des illustrations très différentes et plutôt jolies. Donc je crois qu'il y a 33 artistes qui ont participé au jeu, il y a en tout 89 cartes différentes, des illustrations qui vont faire penser beaucoup à Dixit, par exemple. Et là, le principe, ça va être, de réussir à faire en sorte que les cartes qu'on va aligner, donc soit en colonne, soit en ligne, respectent un critère particulier qu'on va mettre donc, en haut, en bas, à gauche ou à droite. Ces critères-là, on va les drafter au fil de la partie puisque, il y aura des cartes qui seront alignées, et qui vont nous donner donc différents thèmes. On pourra avoir par exemple, tout basiquement, la couleur verte. Bon, ben, il faudra faire en sorte de placer, sur la même ligne où on aura mis, le mot vert, des illustrations sur lesquelles, il y a la couleur verte. Bon ça c'est l'exemple facile. Après on va avoir, des personnages en mouvement par exemple, ou bien, un personnage de dos, un personnage tout seul, une scène qui se passe la nuit, une scène qui se passe en intérieur, tout un tas de critères différents, donc il y en a un certain nombre. Et à chaque tour, donc, on va jouer une carte de notre main face cachée tous en même temps, et sur ces cartes, on va avoir des numéros d'initiative en haut à gauche. Ce sera le plus petit numéro qui choisira en premier la carte thème qu'il veut récupérer, et qui placera donc son illustration dans son tableau et sa carte thème à un endroit. Et le but du jeu, c'est plus on aura de cartes qui correspondront au thème, comme je disais, dans la même ligne ou la même colonne, plus on marquera de points, puisqu'il y a à chaque fois trois paliers par carte thème, qu'il va falloir essayer de débloquer. Donc voilà, c'est assez simple, assez joli comme jeu et j'ai trouvé ça plutôt efficace. Ça fait donc penser, comme je disais tout à l'heure, un petit peu à du Dixit pour, ce principe d'illustration, de beaucoup de cartes, avec des illustrations différentes. Mais ça fait surtout penser mécaniquement à Lost Seas, qui est un autre jeu que j'aime beaucoup, bizarrement assez sous-coté sur BGG. Un jeu qui va aussi avoir vraiment le même principe. On aura, 4 critères en ligne, 4 critères en colonne, qu'on va déterminer cette fois-ci par contre dès le début de la partie, ce sera pas dynamique au fil de la partie. Et on va drafter donc des tuiles, et on va essayer de les placer dans notre tableau pour faire, correspondre les thèmes, au maximum.
Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Lost Seas et Mosaic, c'est une bonne surprise, parce que c'est un jeu qui ressemble beaucoup. Et pour finir avec les jeux récents, on reste encore une fois dans des jeux plutôt accessibles et familiaux avec le jeu Frosted Blooms, qui est un jeu, cette fois-ci, de pose de tuiles, qui est sorti tout récemment, là, ce mois de mars, que j'ai testé au dernier festival de Cannes. Un jeu dans lequel on va devoir construire un paysage avec des tulipes et de l'eau. Donc on est aux Pays-Bas, pendant le début du printemps et l'idée, ça va être, d'essayer de marquer un maximum de points en faisant, coïncider les différents types de tulipes. Il y en aura 3 en tout dans le jeu. Plus il y en aura, plus on marquera de points grâce aux cartes qu'on va pouvoir jouer. Mais surtout l'originalité du jeu, c'est que, il va falloir essayer de construire aussi des trous dans notre paysage puisque, les trous vont venir, être comblés par des bâtiments. Donc on aura des moulins, on aura des granges, on aura parfois des jardiniers aussi, qui vont pouvoir venir dans les trous, en fonction de la taille du trou qu'on va créer et ça va faire aussi marquer des points et enfin, en plus de tout ça, on va avoir, des tuiles d'objectifs qu'il va falloir essayer de récupérer au fil de la partie, qui seront communes à tout le monde, donc ce sera une petite course là-dessus. Au niveau du principe de jeu, ça va être de la sélection, donc à partir d'un draft ouvert. On aura des tuiles autour d'un plateau, on pourra aller récupérer les tuiles qu'on souhaite. Des tuiles qui sont toujours composées de 5 cases, avec, plus ou moins, voilà, de cases d'eau et de fleurs. Et c'est à peu près tout, donc c'est un jeu assez facile d'accès, un peu casse-tête, au niveau donc du puzzle qu'on va devoir créer et de l'optimisation des points, mais avec des règles assez simples, et qui fonctionnent vraiment très, très bien. Donc, dans le genre des jeux de pose de tuiles, c'est un jeu que je peux vous conseiller. Ça marche vraiment bien. Dans ce style de jeu, il y en a tout un tas, hein, avec des polyomino, donc, on peut penser par exemple à Patchwork. Patchwork qui permettait aussi donc, de construire, dans un tableau restreint, d'agencer un petit peu, des tuiles, de formes différentes. Donc il fonctionne très bien aussi, plutôt sympa. Il y a Baren Park, un peu moins connu, un peu plus ancien, qui est aussi un jeu dans lequel on va construire, un petit parc avec, des tuiles différentes, des bâtiments, tout un tas de choses, plutôt très bon jeu aussi dans son genre. Et enfin, on peut finir avec, l'île des chats, où on va devoir aligner des tuiles avec des chats sur un bateau, en essayant de faire coïncider un petit peu les couleurs, tout un tas de critères aussi, voilà, c'est ce genre de jeu, si vous aimez les jeux de pose de tuiles, Frosted Bloom, c'est plutôt recommandable. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec les jeux plus anciens dont je voulais vous parler, que je trouve vraiment chouettes. Le premier, c'est Nusfjord. Nusfjord, c'est un jeu qui date à l'origine de 2017, qui a été réédité dans une big box en 2024, mais uniquement en VO. Un jeu de Uwe Rosenberg que j'ai découvert, du coup tout récemment et que j'ai trouvé assez excellent. Donc on retrouve un petit peu ses thèmes et ses mécaniques de prédilection, hein. Cet auteur, il fait vraiment des jeux, toujours un petit peu dans le même délire, mais moi je trouve ça assez excellent et celui-là, c'est plutôt une très bonne surprise. C'est un jeu, beaucoup plus facile d'accès, je trouve, que les autres, type Agricola, Caverna, ce genre de choses, qui sont plus longs. Là, le jeu est assez court puisque, une partie va durer, à peu près 20-30 minutes par joueur, pas plus et c'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel, on va gérer une compagnie de pêche. Donc ça se passe, dans le nord de la Norvège. On va avoir tout un tas de bâtiments différents, qui seront disponibles à chaque, partie, qu'il va falloir essayer de construire, tout en pêchant des poissons pour, nourrir les anciens qui vont nous donner des petits pouvoirs. Il y a vraiment, beaucoup de possibilités de jeu puisqu'il y a beaucoup de decks de cartes différents dans le jeu. Alors celle-là, c'est la big box, il y a toutes les extensions dedans, donc tout un tas de decks différents pour pouvoir jouer. Mais mécaniquement, c'est un jeu qui est assez facile à expliquer, pas trop long à jouer et quand même assez riche et assez intéressant puisqu'il va y avoir quand même pas mal de possibilités à son tour, pas mal de choix à faire. Les parties ne vont pas se ressembler les unes aux autres et c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui fait donc penser, à tous les autres jeux du même auteur, hein. Je vous dis, si vous aimez Agricola, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi, Fjord, Caverna qui est un peu une refonte de Agricola et Le Havre, pour le thème, puisqu'on est aussi, dans le thème de la pêche avec les poissons et la gestion de ressources. Donc voilà, Nusfjord, à tester à l'occasion. C'est un jeu assez ancien, mais c'est toujours tout à fait d'actualité et c'est toujours efficace. À noter que c'est un jeu qui se joue très, très bien en solo aussi. On continue avec un jeu un peu plus récent, mais quand même sorti il y a plus d'1 an, le jeu Race to Mars. Alors celui-là, je vous en parle parce que c'est un jeu qui est très compliqué à trouver aujourd'hui, qui n'est vendu qu'en Scandinavie, donc c'est un jeu, je crois, suédois à l'origine. J'avais contacté l'auteur à l'époque pour, essayer de me le procurer. Il m'a dit qu'il n'avait pas encore de possibilité de diffusion en dehors de sa zone
Et là, il m'a recontacté pour me dire qu'il y avait une campagne GameFound qui était, bientôt lancée, pour, pouvoir diffuser plus largement ce jeu qui, à mon avis, mérite le coup d'œil. On est donc dans un jeu de course, à base de cartes, de draft de cartes qui va se jouer en 2 temps. On va avoir dans un premier temps la phase de draft où on va, constituer son équipage et construire un petit peu sa fusée. Donc on va drafter les cartes, joueur après joueur. À chaque fois, on décidera si on veut utiliser les cartes en tant que membre d'équipage ou en tant que module de fusée. Et les cartes qu'on ne draftera pas vont servir à construire le chemin qui va aller de la Terre vers Mars. Et donc au fur et à mesure, on va voir, les différents critères qu'il va falloir réussir à passer, pour pouvoir avancer sur cette trajectoire. Et là où c'est intéressant, c'est que donc cette phase de draft, passé un certain nombre de cartes, on pourra décider de l'arrêter pour commencer la course et donc jouer avec les cartes qu'on aura draftées pour avancer le plus vite possible sur la piste. Et ça, on peut le faire, à des temps différents. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va pouvoir, se lancer dans la course avant un autre qui pourra, lui, continuer un petit peu sa phase de draft avant de se lancer. Le but du jeu, ça va être de trouver le bon timing, et d'avoir les bonnes cartes pour, être le plus rapide à rejoindre, la planète Mars. Et j'ai trouvé que mécaniquement, c'était assez original. C'est un jeu, plutôt dynamique qui se joue assez vite, et en termes de sensation de jeu, c'est assez, ouais, c'est assez intéressant. J'ai pas vu ça beaucoup dans d'autres jeux. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui vaut le coup d'œil et qui mérite d'être testé. Ça fait un petit peu penser dans le principe à la course d'Eldorado, puisque, c'est pareil, c'est du construction, du deck building. On va construire sa main de cartes pour, essayer de se déplacer sur un paysage et arriver le premier d'un point A à un point B. Donc mécaniquement, ça ressemble à ça. Au niveau du thème, on peut penser à Race for the Galaxy, qui est aussi une course dans l'espace à base de cartes, ou à Galaxy Trucker, qui est aussi une course dans l'espace, cette fois-ci à base plutôt de tuiles avec des effets de cartes. Donc voilà, c'est un jeu, je vous conseille d'aller voir la campagne, d'aller vous renseigner un petit peu dessus. J'ai fait la vidéo règle sur la chaîne. C'est un jeu intéressant et je vous mettrai le lien de la campagne, si ça peut vous intéresser. On continue avec un gros morceau puisque je vais vous parler de Russian Railroads, et Russian Railroads, ça fait partie de mes jeux experts préférés, très clairement. Donc je vous les distille au fil des vidéos, hein, ces jeux-là, les jeux qui vraiment sortent du lot pour moi. C'est un jeu principalement de poste d'ouvrier, donc dans l'univers évidemment des trains, des voies ferrées. Un jeu de poste d'ouvrier assez tendu puisqu'on va avoir des emplacements vraiment très limités pour, se développer. Donc ça va être vraiment la guerre entre les joueurs. Il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu-là, au niveau du placement des ouvriers notamment. Et au niveau du système de jeu et de scoring, c'est très original puisqu'on va avoir chacun un petit plateau devant nous qui va représenter plusieurs voies ferrées. Il va falloir essayer de développer les rails sur ces différentes, voies ferrées, de trouver des locomotives qui vont nous permettre d'atteindre certaines cases, et ça va nous faire marquer de plus en plus de points au fil des tours, au fil des manches. Ça va être vraiment un moteur de jeu, qu'on va construire petit à petit. Tout ça avec tout un tas de bonus, de tuiles d'objectifs, enfin rien, il y a plein de choses, différentes dans le jeu, des petits personnages qu'on va pouvoir gagner, et beaucoup de modules et beaucoup d'extensions dans ce jeu. Donc le jeu de base, se suffit à lui-même, il est déjà excellent tel qu'il est, mais il y a eu aussi une version donc German Railroad et American Railroad, qui sont des extensions qui rajoutent encore tout un tas de possibilités, tout un tas de matériel et de combos possibles. Il y a même une big box qui est sortie avec, la version Asie aussi en plus dedans, qui est vraiment un combo, parfait. Le jeu, vous pouvez y jouer à l'infini avec cette big box, sans vous ennuyer. Donc pour moi, voilà, c'est un des meilleurs jeux de placement d'ouvriers qui existe, avec un système de scoring tout à fait original et particulier, que je vous conseille fortement. Ça peut faire penser un petit peu à du Agricola pour son système vraiment de blocage et de poste d'ouvriers, sur des emplacements bien spécifiques. Et ça peut faire penser surtout à, First Class, qui est, tout à fait du même auteur et qui reprend vraiment la même mécanique un petit peu, en termes de scoring et de sensation de jeu, sauf que là, c'est principalement à base de cartes. Donc c'est un jeu qui est un peu moins connu parce qu'il a pas eu, la diffusion de son grand frère, mais c'est un jeu que je trouve vraiment très intéressant aussi, First Class. Dans tous les cas, Russian Railroad, c'est un jeu que je vous conseille fortement si vous connaissez pas et que vous aimez les jeux experts de poste d'ouvrier. On change complètement de style avec le prochain jeu, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un jeu d'ambiance, très familial, à base de dés, avec le jeu Las Vegas. Donc Las Vegas, c'est pour moi encore aujourd'hui un des meilleurs jeux d'ambiance qui existent, hein, à base de dés. Un jeu qui date de 2012 à l'origine, mais qui a eu plusieurs rééditions depuis, et d'ailleurs ces rééditions, il faut faire attention, donc en fonction de l'édition,
on a plus ou moins de choses qui vont, sauter par rapport à l'édition d'origine, notamment par rapport à l'édition d'origine avec l'extension Boulevard. Donc une extension qui pour moi est indispensable au jeu, puisqu'elle apporte tout un tas de modules intéressants, le gros dé, la possibilité de jouer jusqu'à 8 joueurs, plein de petites choses. Aujourd'hui, dans la dernière édition, je pense que le maximum c'est 6 joueurs. Malgré tout, voilà, ça reste un jeu, qui est tout à fait excellent et que je vous conseille. Donc un jeu de, voilà, de prise de risque, de placement de dés. Donc on va avoir tout un tas de dés en début de partie, on va les lancer et on va devoir attribuer ces dés à différents casinos qui vont avoir une somme d'argent, variable à chaque tour. Le but du jeu, c'est d'être le majoritaire dans un casino en nombre de dés, et la petite subtilité, c'est que, au moment du décompte, tous les gens qui seront à égalité seront éliminés. Tous ceux qui auront le même nombre de dés sur un casino seront éliminés. Et donc, ben, on va s'embêter les uns les autres, c'est très très dynamique, très interactif et ça fonctionne très bien et ça crée, voilà, une bonne ambiance généralement autour de la table. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. En termes de comparatif, il y a le jeu Big Shot qui ressemble beaucoup, qui est un jeu, encore plus ancien puisqu'il date de 2001, qui va reprendre cette histoire de majorité et d'élimination en cas de déségalité, mais cette fois-ci pour le contrôle de territoire et c'est plus un jeu d'enchères à l'origine, mais c'est, un petit peu les mêmes sensations et c'est un jeu qui est très, très bien aussi que je vous conseille. Sinon, pour la mécanique, voilà, de placement de dés et tout ça, on retrouve, un petit peu les sensations d'un roll and bump, qui a d'ailleurs une version duel qui sort cette année, en 2026. Voilà, sympathique petit jeu, sur le principe un petit peu du Yams et sinon en jeu de dés que j'aime beaucoup, il y a Dice Town aussi qui est assez excellent, voilà, qui est un peu sous-coté sur BGG d'ailleurs. Je comprends pas trop la note, mais c'est pas grave. Voilà, je vous en reparlerai une autre fois, mais Dice Town c'est très cool aussi. Voilà pour Las Vegas, un excellent jeu de dés, que je vous conseille si vous aimez les petits jeux d'ambiance. Et enfin pour finir cette sélection, je voulais parler du jeu Nidavellir, qui est aussi un jeu que j'apprécie beaucoup, un jeu de collection de cartes, et d'enchères un petit peu. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler du jeu Nidavellir, encore un excellent jeu que j'apprécie beaucoup, qui va être un jeu d'enchères et de collection de cartes principalement, donc dans l'univers des nains. Vous allez avoir donc, des cartes à collectionner qui appartiennent à des familles différentes et qui vont vous faire marquer des points de façon différente en fonction du nombre de cartes que vous aurez. Et pour sélectionner ces cartes, vous allez avoir, 3 auberges, et il va falloir miser, un certain nombre d'argent pour être, le premier à choisir la carte qui vous intéresse le plus. Donc très interactif, très dynamique. On aura des cartes spéciales, donc des nains qui vous feront marquer des points, de façon différente. On aura, des petits trophées, donc tout un tas de choses. Le jeu a déjà 2 ou 3 extensions aussi qui sont sorties pour enrichir encore plus le jeu et c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup et que je trouve très, très bon dans sa catégorie. La catégorie donc des jeux d'enchères en premier, dont la principale référence reste le jeu Ra, qui est, assez génial dans son genre. Donc si vous aimez Nidavellir, que vous connaissez pas Ra, vous pouvez tester et inversement. Ça a un petit air aussi Nidavellir de Seven Wonders, puisqu'on va avoir ce principe de collection de cartes, de différentes familles qui vont vous faire marquer des points différemment. Voilà, d'un peu loin, mais ça m'y a fait penser un petit peu et un petit peu dans le même principe, le jeu Sushigo, un jeu de draft aussi, de collection de cartes, tout à fait, familial et sympathique, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour, cette sélection de 10 nouveaux jeux, que je vous recommande, si vous ne les connaissez pas. Donc voilà, en fonction de vos goûts évidemment, hein, on peut pas tout aimer, mais à chaque fois j'essaie de faire des sélections assez variées avec des jeux experts, des jeux, plus familiaux, des jeux d'un peu tous les genres. Voilà, il y a beaucoup de jeux qui m'intéressent, et donc j'aime bien partager ça avec un peu tout le monde. Et pour la plupart de ces jeux, vous trouverez normalement la vidéo en détail, des règles sur la chaîne. Si elle n'y est pas encore, elle y sera certainement un peu plus tard. Bon jeu!